Le sujet du moment côté Dragon Ball, c'est Dragon Ball Daima, bien sûr la nouvelle série d'animation. Alors nouvelle pas tant que ça parce qu'elle est déjà diffusée depuis à peu près 3 mois. Et on sait désormais officiellement qu'elle touchera à sa fin le 28 février avec l'épisode 20. Donc l'actualité de cette semaine, c'est évidemment l'interview de Akio Iyoku qui n'est autre que le producteur de la série, le producteur exécutif de la série. Et il va nous expliquer pas mal de choses sur comment est née la série et sur son potentiel développement. Alors, sans plus tarder, on va relire l'article qu'on avait écrit sur db-z.com et que j'avais traduit en japonais à partir du site Mantan Web. Donc concrètement, c'est ni plus ni moins qu'une transcription très littérale, sans ajout. Donc ce que vous allez voir là, c'est vraiment ce qui est écrit sur le site Mantan Web, mais traduit en français. Alors, le site japonais Mantan Web a publié une interview d'Akio Iyoku qu'on va vous retranscrire ci-dessous. Il y est question de la naissance de Dragon Ball Daima, de l'implication d'Akira Toriyama, du public ciblé par la série, et d'autres petites choses. La toute nouvelle série animée Dragon Ball Daima, basée sur le célèbre manga d'Akira Toriyama, est diffusée sur Fuji TV depuis octobre 2024. Elle a été créée pour célébrer le 40e anniversaire de Dragon Ball, qui a également eu lieu en novembre 2024. Et donc c'est une série qui marque le retour d'un animé télévisé inédit après environ 6 ans d'absence, le dernier étant Dragon Ball Super, dont la diffusion s'est achevée en mars 2018, avec l'épisode 131. Donc l'implication d'Akira Toriyama, en tant que scénariste et chara-designer des personnages, a également fait beaucoup parler. En bien comme en mal, il faut se le dire dans la communauté, autant il y a des gens qui ont retrouvé la patte d'Akira Toriyama, autant il y en a qui se demandent si c'est vraiment Toriyama derrière, parce que déjà l'histoire s'essouffle un peu, on n'a plus les mêmes saveurs qu'on a pu avoir dans le Dragon Ball des années 90. Après les gars, il faut se dire la vérité, on est en 2025, Toriyama il a évolué, Toei Animation a évolué, et tout simplement la façon de raconter un animé aujourd'hui a évolué. Mais pourquoi une nouvelle série animée a-t-elle vu le jour ? Et bien justement, Akio Iyoku, le producteur exécutif de la série chez Capsule Corporation Tokyo, nous éclaire sur le sujet. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, Capsule Corporation Tokyo, c'est la nouvelle entreprise que Akio Iyoku a créée il y a à peu près 2 ans, en claquant la porte des studios de Shueisha et Toei Animation. Il leur a dit « Je vais créer ma propre boîte et je vais gérer moi-même mes sujets Dragon Ball ». Alors en réalité, on ne sait pas vraiment comment tout ça s'articule. Personne ne sait vraiment si c'est Shueisha, Bandai, Toei Animation ou Capsule Corp qui tire les ficelles de Dragon Ball. Mais pour l'instant, il semblerait que toutes les entreprises soient, alors peut-être à part égale, des ayants droit de Dragon Ball. Pour l'instant, c'est absolument flou. Vous l'avez peut-être vu, il y a un article sur notre site aussi au sujet d'une guerre des droits, justement que ces entreprises se livrent depuis le décès de Toriyama. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, première partie de cette interview, elle concerne Akira Toriyama, qui a proposé de plus en plus d'idées selon Akio Iyoku. Donc le manga Dragon Ball, il a été publié dans le magazine Weekly Shonen Jump entre 1984 et 1995. Donc là, on parle bien des 42 tomes de Dragon Ball qui sont sortis en librairie. Tandis que l'animé Dragon Ball puis Dragon Ball Z, a débuté en 1986. Alors le manga il s'est vendu à plus de 260 millions d'exemplaires dans le monde. Ces dernières années, la série Dragon Ball Super, écrite par Toriyama, a été diffusée de 2015 à 2018, suivie des films Dragon Ball Super Broly et Dragon Ball Super Super Hero, confirmant la longévité de la franchise. Donc là concrètement, le journal Mantan Web il nous explique simplement que Dragon Ball, c'est la vie, et que voilà, ça existe depuis 40 ans et que c'est pas prêt de s'arrêter. Du coup, Daima, ça raconte l'histoire de Goku et de ses amis qui ont été transformés en enfants à cause d'un complot mystérieux et qui doivent explorer le royaume des démons. Ça, vous le savez déjà. Alors, avec une intrigue originale, ça c'est le journal qui le dit, de nombreux nouveaux personnages apparaissent, rendant l'histoire imprévisible. Ce retour à l'esprit Shonen Jump des années 80-90 ravive la nostalgie des anciens fans tout en captivant les nouvelles générations. Donc ça, je le rappelle, c'est pas nous qui le disons, c'est vraiment la traduction du site Mantan Web. Parce que la nostalgie des années 80-90, il y en a qui la retrouvent, il y en a qui la retrouvent pas du tout. Encore une fois, c'est une série qui est très clivante. Moi-même, en fonction des épisodes, je sais pas trop sur quel pied danser. Mais pourquoi une nouvelle série animée a-t-elle vu le jour maintenant ? Donc là, on va citer exactement ce qu'a dit Akio Iyoku. Tout a commencé il y a environ 6 ans, pendant la production du film Dragon Ball Super Super Hero. Nous avons alors parlé de la possibilité de créer une nouvelle série avec un développement différent de celui du film. Et là, je vous le dis, dans la traduction japonaise, il fallait plutôt le comprendre.
comment dire, Akio disait qu'ils avaient évoqué la possibilité de créer une série en parallèle de la sortie du film. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme nous étions en train de réaliser le film, je voulais éviter de surcharger Monsieur Toriyama, et je pensais lui demander son avis sur une idée plus simple. Au fur et à mesure que nous avancions, il est devenu très enthousiaste. Les choses ont évolué différemment de ce que nous avons prévu au départ, mais après avoir discuté avec lui, il a fini par s'impliquer beaucoup plus que prévu. Donc là, concrètement, on nous dit que Toriyama, il était chaud, et il s'est lancé corps et âme sur le projet. Des idées telles que quel genre d'endroit est le monde des démons et à quoi ressemblent les nouveaux personnages ont surgi de Toriyama, et c'est ainsi que l'univers de Dragon Ball Daima a pris forme. C'était la première fois que nous créions une série à partir de zéro, et je pense que c'était très amusant pour lui. Les séries sont plus longues que les films, et nous avons passé beaucoup de temps à échanger des idées sur l'histoire. En fait, la production de l'anime avait déjà commencé avant que l'histoire ne soit complètement terminée. Nous y avons tellement réfléchi, c'est peut-être pour cela que l'on ressent la même excitation que lors de la lecture d'un manga publié en série dans un magazine. Alors je sais pas si vous avez trop compris, je l'ai un peu lu de travers, mais moi je comprends qu'en fait, la production de l'anime elle avait déjà commencé, donc ils étaient vraiment super chauds pour sortir quelque chose, et l'histoire de Daima était pas encore finie. Donc c'est un peu chelou quand même, parce que ils savaient quand même dès le départ que la série allait faire 20 épisodes, parce qu'en général quand une série elle fait 20 épisodes, tu le sais depuis le départ. Hein. C'est pas en cours de série que tu vas te dire bah tiens on va s'arrêter à 20 épisodes. Un animé que les parents et les enfants peuvent apprécier ensemble. Alors ça c'est le titre de la seconde partie, et personnellement c'est ce qui me fait peut-être un petit peu chier dans Dragon Ball Daima. Parce que ouais c'est un animé que les gens peuvent regarder en famille, les parents et les enfants s'y retrouvent etc. Mais quand t'es un bon gros fan de DBZ, bah c'est pas ce que t'attends, parce que du coup, en voulant concevoir une série pour les enfants, et ben fatalement, ils vont se restreindre, et fatalement, ils vont se mettre des limites, en termes de censure, en termes de, est-ce qu'on va faire des mouvements trop rapides, est-ce que blablabla, on va déclencher des crises d'épilepsie, et du coup, c'est comme ça que tu te retrouves avec des combats, finalement, qui n'ont plus aucune saveur, qui sont lents, qui sont bâclés, etc. Alors, Daima, je dis pas, Daima nous a offert des combats vraiment incroyables. Mais, vous prenez l'épisode 15, je sais plus, je crois que c'était 14-15, quand Goku il se bat contre l'armée au premier niveau du monde des démons, c'était lent avec les pistolets électriques, c'était lent. Bref, on continue la lecture. Donc, avec près de 40 ans d'existence, Dragon Ball est devenu une œuvre appréciée par 2 voire 3 générations. Dans le cas de sa diffusion en tant que série télévisée, l'équipe a cherché à créer une œuvre que les parents et les enfants pourraient apprécier ensemble. Donc là, Akio Yoku, il dit « Nous avons pensé aux personnes qui sont devenues adultes et qui ont des enfants, c'est-à-dire la génération des trentenaires et plus, j'en fais partie. Nous avons essayé de faire un animé que les parents et les enfants pourraient regarder ensemble. C'est la génération qui regardait des BGT quand ils étaient enfants. Nous avons gardé cela à l'esprit et avons essayé de créer une nouvelle série animée comme GT. Et là, c'est marrant, parce que Dragon Ball GT, c'est pas anodin. Dragon Ball GT, c'est une série qui a commencé dans les années 95. Je crois que la série, elle a commencé en 95, et si je dis pas de bêtises, elle s'est arrêtée en 97 ou 96-97, je sais plus, 98. Et il a pas dit DBZ, tu vois. Il a bien dit Dragon Ball GT, et du coup, c'est ça qui va nous emmener plus tard à voir que finalement, Daima, est-ce que c'est pas une inspiration de Dragon Ball GT? Et ça, vous étiez déjà beaucoup à l'avoir vu. En même temps, Goku qui rétrécit et qui fait une quête dans un autre monde pour chercher Dragon Ball, bah déjà il fallait pas être dupe. Vous avez déjà tous grillé que c'était du DBGT dès le départ. Dragon Ball GT est une série télévisée avec une histoire originale diffusée de 96 à 97. Et elle a en commun avec Daima le fait que Goku, sous sa forme enfant, se lance dans une grande aventure. Si Goku adulte est cool, Goku rajeuni est non seulement cool, mais il est aussi mignon, ce qui lui donne un charme différent. Dans Daima, l'un des points les plus attrayants sont les passages d'action où le petit Goku il se bat en utilisant son bâton magique. L'un des thèmes majeurs de ce projet est de toucher un public plus large, et le résultat est que le rajeunissement de Goku a élargi le public potentiel. Et là je fais une petite parenthèse, encore une fois, c'est là où selon moi, ils trahissent le fan de DBZ, parce que tu sens que leur unique objectif, c'est d'élargir le public de Dragon Ball. C'est de rameuter le plus de monde possible et de se faire un max de fric possible. Personne ne s'attendait à ce que tout le monde rajeunisse. Mais c'est bien sûr une idée de Monsieur Toriyama. GT signifie Great Travel, et Daima raconte également une aventure. Il s'agira d'un flux et d'une forme différente de Super, où Goku ne cesse de devenir plus fort. Le petit Goku qui se bat en sautant et en se balançant avec son bâton magique semble frais et offre un attrait différent de celui de Dragon Ball Super.
Dans Daima, avant le générique d'ouverture, une scène introduit toujours ce qu'est Dragon Ball. Elle retrace les exploits de Goku jusqu'à présent. Dragon Ball a vu son style de dessin évoluer au fil du temps, mais cette scène d'introduction présente le style nostalgique sous forme d'animation de l'époque. Les fans existants se sentiront nostalgiques et de nouveaux fans bénéficieront d'une composition conviviale qui élargit le public potentiel. Toriyama Sensei s'est demandé si certaines personnes ne connaissaient pas l'histoire de Dragon Ball, qui consiste à rassembler les boules de cristal et à affronter de puissants ennemis. Nous avons fait en sorte que même les personnes qui regardent la série pour la première fois puissent la suivre. Nous avons également montré la croissance de Goku, et avons rendu facile à comprendre qu'il avait été rajeuni. Là, je fais une parenthèse. Encore une fois, on voit que Akio Yoku et l'équipe, ils voulaient surtout parler, bon bien sûr aux fans de l'ancienne, mais ils voulaient aussi parler aux nouveaux fans. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, genre Piccolo qui a oublié comment parler d'un mec, ils en ont rien à cirer les gars. Ils en ont rien à cirer de faire des incohérences comme ça, parce qu'en fait ils savent que dans la moitié de leur public, il y a des gens qui connaissent pas Dragon Ball. On continue la lecture. Il ajoute « Nous avons fait en sorte que les enfants puissent apprécier la série, mais nous ne l'avons pas rendue enfantine. » Alors ça, c'est eux qui le disent. Bien sûr, nous devons exprimer pleinement l'attrait des personnages et l'histoire, nous voulons que les parents aient envie de la regarder avec leurs enfants, nous avons donc accordé une attention particulière à l'image. Et là, ce que je comprends, c'est qu'ils ont fait attention à la censure, ils ont fait attention à bien aseptiser le truc, exactement la même erreur qu'ils ont faite, selon moi, attention, selon moi, Sayuke qui parle, la même erreur que Dragon Ball Super, c'est-à-dire faire une série aseptisée, avec des combats qui n'ont presque aucune saveur, je dis bien presque, hors exception, et l'équilibre entre le divertissement pour adultes et pour enfants est parfait. Ça, c'est Akio Yoku qui le dit. Troisième partie, de nombreuses connexions avec l'univers de Dragon Ball. On peut constater que Daima se déroule après l'arc Majin Buu du manga original, mais comme Dragon Ball présente de nombreuses histoires différentes, le lien avec l'histoire est devenu un sujet de discussion parmi les fans. Bien que cela n'ait pas été clairement indiqué auparavant, Ioku a déclaré « Toriyama Sensei lui-même a travaillé sur l'histoire. Il s'agit d'une suite directe, et il est vrai qu'elle est connectée à l'arc Majin Buu. Cela fait partie du canon officiel. » Alors, là, pour être très précis sur la traduction, il dit pas le mot canon exactement, en fait, il dit que il est vrai que l'histoire est connectée à l'arc Majin Buu. Il dit « c'est un fait, c'est la vérité, c'est comme ça. » C'est-à-dire c'est lié quoi. Mais tu peux le traduire en disant c'est canon. Cela fait partie du canon officiel. Tu peux le traduire comme ça. Alors du coup comme j'étais pas très sûr, je peux vous dire que j'ai essayé 1 milliard de traducteurs pour être certain de pas dire de bêtises. Parce que je sais que le terme canon, il en fait frissonner certains, donc je voulais vraiment ne froisser personne dessus. Mais c'est clairement ce qu'Akio Yoku il dit ici. Il y a de nombreux endroits où l'on sent une connexion. Dans Daima, les racines des Kaioshin, des Namek et de Majin Buu, entre autres, sont révélées. Et ça d'ailleurs, c'est un truc que je trouve génial dans Dragon Ball Daima. Et je comprends pas qu'il y en a qui remettent en cause ce genre de choses, parce que c'est exactement ce qu'on attendait depuis 40 ans, quoi. Enfin, depuis 20 ans. Chaque épisode révèle une connexion avec Dragon Ball qui surprend les spectateurs. Je pense que les gens se demandent quelle est la place de Daima dans Dragon Ball. Mais nous essayons de montrer les différents liens au sein de Dragon Ball. Je pense qu'il existe des liens dans l'esprit de Toriyama que nous ignorons encore, et il essaie de les montrer sans nécessairement le viser. Ça veut dire sans nécessairement, concrètement, les montrer à l'antenne, enfin à l'écran. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'idée que tous ceux qui ont des oreilles pointues sont des habitants du monde des démons. Alors là, il le dit, il n'y a aucun débat, parce que je sais qu'il y en a qui disaient que c'est pas parce qu'ils ont des oreilles pointues qu'ils sont forcément originaires du royaume des démons. Si, c'est quelque chose qui a été dit dès le premier épisode, je me suis battu pour faire comprendre ça. Tous ceux qui ont des oreilles pointues sont originaires du monde des démons, point barre. Akio Yoku, il continue en disant « Je pense que c'était un concept de Toriyama Sensei avait vaguement en tête depuis le début, mais j'ai été surpris d'apprendre que c'était le cas. Toriyama a un monde de Dragon Ball bien établi dans sa tête. » L'avenir de Dragon Ball, donc c'est la 4e partie, Daima est diffusé dans le monde entier. Grâce à la popularité des services de streaming, il est désormais possible de regarder le même animé au même moment dans le monde entier, ce qui est une première pour Dragon Ball. Nous ne savions pas quelle serait la réponse du public, mais nous avions prévu une diffusion mondiale simultanée en vue de la diffusion en continu. Donc la diffusion en continu, c'est-à-dire la diffusion télévisée. J'ai l'impression que la façon dont cette œuvre est perçue diffère selon les pays et les régions. Bien qu'elle soit essentiellement considérée comme une œuvre d'animation,
dans certains pays et régions, Dragon Ball est classé au même niveau que les séries télévisées en live action. Nous sommes donc préoccupés par la manière dont nous allons la présenter. Dans ce pays, excusez-moi, j'aurais dû mettre au passé. Nous étions donc préoccupés par la manière dont nous allions la présenter dans ces pays et ces régions. Nous ne pensons pas uniquement en termes d'animation, nous devons être conscients qu'il s'agit d'une œuvre qui est largement reconnue. Nous devons changer nos idées reçues à chaque fois, et je pense que nous n'y arriverons pas tant que nous n'aurons pas essayé d'autres choses. Alors là, je suis désolé, c'est assez confus quand je me relis, mais en gros, il est en train de dire que c'est très important d'essayer de nouvelles formules. Et là, en l'occurrence, la formule, c'est une série courte. Voilà. Alors, j'aime pas trop le mot web-série, parce que c'est pas du tout une web-série, contrairement à ce que les leakers disaient il y a quelques années. Oui, il y aura une web-série diffusée sur YouTube. Non, ça c'était du bullshit, c'est pas une web-série, c'est une série comme une autre, qui est diffusée sur les plateformes de streaming, comme les autres. Et c'est ça la nouvelle formule qu'ils testent. C'est vrai que du Dragon Ball en 20 épisodes, et diffusé en streaming, c'est quelque chose qu'ils avaient jamais fait avant. Je sais pas s'ils le referont, mais bon, j'ai l'impression que ça a bien marché. Après, il faut voir les chiffres. Les futurs développements de Dragon Ball sont également un sujet de préoccupation. Avec divers développements tels que les animés, les jeux, les produits dérivés et les mangas, quelle direction l'œuvre va-t-elle prendre ? Monsieur Yoku a déclaré « Les animés et les jeux ne peuvent pas être réalisés si rapidement qu'un manga. Cela prend du temps. Nous préparons et nous allons nous développer régulièrement. Nous voulons l'étendre davantage. Comme il l'a dit, Dragon Ball n'est pas encore terminé. Il est certain que l'œuvre continuera d'être appréciée, même pendant 50 ans et même après. Alors aujourd'hui, on sait que le dernier épisode de Daima sera diffusé le 28 février. Des développements passionnants sont à prévoir et il reste encore de nombreux mystères. Alors, c'est la dernière citation de Akio Yoku, il dit « Il y aura des scènes d'action qui répondront pleinement aux attentes de tous. La bataille du climax est absolument incroyable. L'histoire aura des moments prévisibles et d'autres qui ne le seront pas. Et les choses pourraient se passer comme vous l'imaginez ou pas. Vous allez être surpris. Si vous la regardez une fois de plus depuis le début, vous apprécierez la série encore plus. » Voilà. Alors là, la dernière phrase, ça c'est la phrase telle que le journaliste de Nintendo Web l'a dite. Quelque chose va-t-il se passer à la fin ? Le développement final de Daima devrait retenir toute votre attention. Donc là, je mets un peu l'accent sur cette phrase-là parce que c'est pas Yoku qui l'a dit, c'est Nintendo Web. Voilà. Après, clairement, dans les 3 épisodes qui restent, oui, il y aura des surprises, ça c'est évident. Moi, je peux vous le dire à titre personnel pour savoir ce qui va se passer. Il y aura évidemment, moi je pense notamment à une surprise qui va faire énormément parler, qui va faire énormément rager, mais voilà, ça va être comme tout, dans quelques années, on s'y fera, on sera content et tout le monde regardera Dragon Ball et continuera de kiffer comme on l'a toujours fait. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez, je sais pas, des choses à commenter, des doutes, n'hésitez pas. Voilà, je répondrai à toutes les questions comme d'habitude. Et puis rendez-vous surtout vendredi pour le prochain épisode. Bonne soirée ou je sais pas, bonne matinée en fonction de l'heure qu'il est. Ciao.